Alors, on demande une simple question. Quels sont les termes entiers du développement de racine 3 plus racine cubique de 2 exposant 9? Voilà, c'est un exercice, je veux dire, qui demande juste de voir quels sont les termes qui seront entiers. Mais moi, ce que je vais faire, je vais le calculer complètement. C'est-à-dire, j'ai déjà calculé ici le résultat, qui fait 19 213. Hein, je vais bien le recalculer. Racine carrée de 3. Racine carrée de 3. Plus 3, enfin, plutôt racine cubique de 2, 2 exposant 1 tiers, fermez parenthèse, exposant 9. Voilà, 19 213, 98 902. Voilà, et bon, mais ça continue à l'infini parce que c'est un nombre irrationnel. Hein. Pourquoi c'est un nombre irrationnel? Là, on a un irrationnel, appartient aux irrationnels. Là, on a un irrationnel, mais la somme, bon, appartiendra aux irrationnels. Bon, ça veut dire que là, on a 3 petits points. Bon, le problème, c'est qu'ici, on va jouer avec des irrationnels. C'est ça l'embêtant. C'est qu'on risque vite de faire une erreur en jouant avec les exposants, etc. Mais il faudra s'atteler, je veux dire. Il suffit juste de chercher les termes qui sont bons. Ici, vous voyez que racine carrée de 3, c'est 3 exposants, 1 demi. Alors que bon, racine cubique de 2, bon, c'est 2 exposants, 1 tiers. Vous voyez qu'on peut vite faire des amalgames entre 3 exposants 1 demi et 2 exposants 1 tiers. Bon. Alors, on va utiliser, je veux dire, là, vous voyez que c'est pas une équation, c'est juste un petit calcul. Hein. Il n'y a pas d'inconnu ici. Hein. Voilà, il n'y a pas de membre, il n'y a pas de membre ou un troisième membre ou un quatrième membre d'égalité. Non, c'est juste ici un calcul à faire et on doit trouver la réponse. Mais on joue avec des irrationnels. Alors, mais malgré tout, il y en aura deux qui seront entiers. Je vais vous dire c'est lesquels. En fait, ce sera le premier terme et je vais vous dire pourquoi. Bon, tout d'abord, ici, il faut faire le développement de comment on appelle ça, du binôme de Newton. C0, 9, C1, 9, C2, 9, C3, 9, C4, 9, C5, 9, C6, 9, C7, 9, C8, 9 et C9, 9. Alors, tout cela vont donner, si vous voulez, des nombres, les C, CNP, avec P plus grand ou égal à N. Voilà, N étant appartenant au naturel, mais il en va aussi de P, Pn étant des naturels. Donc, tout ceci vont donner des naturels, c'est ça que je veux dire. Bon, le problème, il n'est pas là. Donc, le résultat doit donner 19 213. Non, 19 213,98 902. Alors, pourquoi je disais que c'était au moins le premier terme qui sera, je veux dire, parce que, tout simplement, les C donnant des... On sait bien qu'on aura ici, bien sûr, racine de 3. Là, on aura racine de 3. Ouais, ceci, je vais enlever parce que j'ai pas besoin. Racine de 3. 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 Racine cubique de 2. Racine cubique de 2. Racine cubique de 2. Racine cubique de 2. Il n'y a pas besoin de faire le développement pour savoir où ils seront. Je vais vous montrer comment on trouve, je veux dire, où seront les nombres. Mais c'est pour vous dire. Moi, je vais le calculer. Hein, je vais tout calculer. Moi, je vais tout faire. Je vais faire l'exercice complet. Je vais trouver la réponse. Je veux dire, voilà. Racine cubique de 2. Voilà. Alors, là, vous aurez compris que c'est exposant 0, exposant 1, exposant 2, exposant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Voilà, en fait, il y a 10 termes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Quand c'est exposant 9, il y a 10 termes. Quand exposant 10, il y a 11 termes. Exposant 12, il y a 13 termes. Toujours un nombre plus 1 par rapport à l'exposant. Alors ici, c'est exposant, mais comment on appelle ça, le complément à 9 de 0. Ce qui fait 9 moins 0, 9. Complément à 1 de 9, c'est 8. 9 moins 1, 8. Là, 9 moins 2, 7. 9 moins 3, 6. 9 moins 4, 5. 9 moins 5, 4. 9 moins 6, 3. 9 moins 7, 2. 9 moins 8, parce qu'ici c'est 8. Hein. 8, ce qui fait 1. 9 moins 9, 0. Alors, je vais vous dire lesquels qui vont donner des nombres entiers. Mais tout d'abord, les combinaisons, c'est tous des nombres entiers. Donc on ne sait pas se tromper là-dessus. On sait pas se tromper. On peut pas. Voilà, on aura à chaque fois un nombre entier ici, 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 ici pour les combinaisons. Maintenant, pour les exposants, il faut que l'exposant racine 3, c'est un exposant à demi, il faut que le racine 3 soit pair. Donc ça c'est la première condition. Donc quand on écrit CNP, racine 3n, racine cubique de 2 exposant p moins n, parce que c'est le, comment on appelle ça, le complément en 9. En 9, hein, bon, ici c'est le p vaut 9. Voilà. Alors, pour que le racine 3, le CN9 sera toujours entier. Il sera toujours un entier naturel, ça d'office. Alors, en dehors de 0, hein, on n'aura jamais 0 comme, voilà, on n'aura jamais 0. Donc c'est un entier naturel sauf 0. Alors ici, pour avoir un entier naturel sauf 0, il faut que le n soit pair. Parce que 3 exposant 1,5, pour que ce soit un rationnel, il faut que le n soit pair. Et ici, pour qu'il soit entier, il faut que ce soit un multiple de 3. L'exposant soit un multiple de 3. Voilà, donc P moins n doit être multiple de 3. Avec K appartenant aux entiers. Voilà, K appartenant aux entiers. K par 3, avec K appartenant au naturel. Alors, naturel. Aux entiers naturels, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, P moins n, quand est-ce qu'on a cette condition-là, que n est pair, n est pair, n est pair pour 0, 2, 4, 6 et 8. Parce que on a, voilà, le n varie de 0 à 9. De 0 à 9, ce qui fait 10 termes, mais les paires de 0 à 9, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Voilà. Maintenant, si, bien sûr, ici c'est le complément à 9, 9 moins n. 9 moins n, quand je dis p moins n, on sait bien que c'est le complément à 9. Hein. Donc c'est 9 moins n qui doit être un multiple de 3. Donc 9 moins n doit être pair. Sachant que n est pair, 9 moins n, 9 moins 0, ce qui fait 9. 9 moins 2, ce qui fait 7. 9 moins 4, ce qui fait 5. 9 moins 6, ce qui fait 3. Et 9 moins 8, ce qui fait 1. Où sont les multiples de 3? On les retrouve ici. Pour le premier terme. Et le terme, quand je dis premier terme, c'est le premier commence avec n égale 0. Voilà, donc il y a un décalage de 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que ici, n égale 6, c'est le septième terme. Et là, il est multiple de 3. Donc là, vous voyez que pour le premier terme et le septième terme, ils seront entiers. Et d'ailleurs, je vais les calculer tout de suite pour bien vous montrer que ce que je dis est bon. Et voilà. Voilà. Alors, C0, 9. Bon, on sait bien que C0n vaut 1. C0n vaut 1. Donc ici, on a 1. Alors, racine de 3 exposant 0, ce qui fait 1. Vous voyez qu'il est entier. Et là, il est multiple de 9. Voilà, si je fais racine, que vaut racine cubique de 2 exposant 9? Mais c'est racine cubique de 2 exposant 3. Exposant 3. Ce qui fait, si vous voulez, racine cubique de 2
Ah, je peux vous l'écrire, hein, c'est pas... Alors, racine cubique de 2 exposant 3 fait 2. Ou si vous voulez, 2 exposant 1 tiers exposant 3, c'est 2 exposant 1. Ce qui fait 2. Voilà. Donc, mais ici, j'ai racine cubique exposant 9, c'est exposant 3, exposant 3. Donc si je fais exposant racine cubique de 2 exposant 3, ça fait 2. Mais si je fais encore exposant 3, voilà, c'est comme s'il y avait 2 exposant 9. 2 exposant 3. Ce qui fait 8. Voilà. Donc ce qui veut dire que si ce terme-là fait 8. Donc vous voyez qu'il est bien entier. Donc le premier terme est entier, ce que je vous avais dit. Voilà, le premier terme fait 8. Allons chercher, je veux dire, le septième terme qui est entier. Mais ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, le septième terme est là. Alors, on va calculer 6, 6, 9 qui est entier. Bon, avec ma machine, je dois faire 9C6. Hein. 9 Shift C6. Voilà, 84. 84. Alors, fois racine carrée de 3 exposant 6, c'est racine carrée de 3 au carré exposant 3. Parce que 6, c'est 2 fois 3. Donc, c'est racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Et 3 au cube, c'est 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, j'ai 27 ici. Fois 27. Et racine cubique de 2 au cube, ça fait 2. Donc, on a ceci. Ben voilà, c'est les deux seuls qui vont donner des entiers. Tout le restant sont des irrationnels. Donc on aura 84 fois 27 fois 2. « 4536. 4536. Donc ce qui veut dire que ça fait 4536. Voilà les deux seuls qui vont donner 4536 des entiers. Le premier terme et le septième terme. Bon, maintenant, je vais calculer tout ça pour voir que ça fait bien 19 213. Je vais faire 4536 plus 8 pour rassembler. Ça fait 4544. Voilà. Pour les entiers, le total fait 4544. Voilà. 4544. Alors, que fait C99? Ben, C99, c'est CNN fait toujours 1. CNN et C0N sont égaux. Voilà, que je fasse C88 ou C99 ou C1010, ça fait toujours 1, ce qui veut dire que C99 fait 1. Alors, racine cubique de 2 exposant 0, mais ça fait 1. Donc ici, il va rester racine cubique de 9. Racine cubique... alors, racine C19. C19, ça fait 9. C'est parce que C1N fait toujours N. Voilà, regardez, par exemple, 9 Shift C1. Voilà, ça fait bien 9. Alors, ici, on aura 9. Et qu'est-ce qui vaut 9 aussi? C'est le C8-9 qui est le complément à 9 de 1. Donc on aura 9. Alors C de 9. Que vaut C de 9? « 36. 36. Tout comme C79 fera 36 parce que c'est symétrique. C'est un complément. 36. Alors, que vaut C59?
36. Là, ça fait bien 1. 9. 36, oui. 3, 4, 5. 1, 9, 36. 84, oui, est-ce que j'ai pas marqué à 84 quelque part? C'est 39. 84. C'est 49. Il y a quelque chose qui est manquant ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, oui, c'est normal. C'est normal parce que le 84, je l'ai déjà fait. Il est déjà rentré ici. Voilà, c'est pas quand j'ai voulu aller trop vite. Voilà, je semblait bien qu'il y avait un terme manquant, mais c'est le terme qui allait ici. Donc c'est normal. Donc c'est 39 correspondait au. Là, le 84 va correspondre au C0, C1, C2, C3. C3, complément à 9, c'est C6. C6, donc n égale 6, donc c'est le septième terme, donc c'est normal. Le 84 est déjà passé en addition ici, voilà, 4584. Et là, on aura les deux termes-là qui valent 9 Shift C4, 126. 126. Donc C4,9 et C5,9 valent 126. Voilà. Alors maintenant, je vais faire tomber les racines de 3 pour des racines de 3 paires. C'est-à-dire, bon, sauf pour le premier ici, racine de 3 exposant 1, mais ça fait racine de 3. Racine de 3 au carré, mais ça fait 3. Racine 3 fois racine 3, ça fait 3. Et d'office, 3 fois 36. 3 fois 36 donne 108. Donc on a 108 ici. Alors, c'est vrai aussi pour celui-là. Racine 3 fois racine 3, ça fait 3. Et racine 3 fois racine 3, ça fait 3 encore. 3 fois 3, ça fait 9. Ou racine 3 au carré au carré. Racine 3 au carré, ça fait 3. 3 au carré, 9. Donc, je vais faire 9 fois 126. 1134. 1134. 1134. Voilà. Alors, ici, racine 3 exposant 8, mais ça fait racine 3 au carré exposant 4, ce qui fait 3, 3 exposant 4, ce qui fait 16. Voilà. Racine 3 au carré. C'est racine 3 au carré, ça fait 3. Et il faut faire 3 exposant 4. C'est-à-dire 3 fois 39. 3 fois 39, ça fait 81, je m'excuse. 81 fois 9. 729. 729. Voilà. Alors, racine cubique de 2, exposant 1, mais ça j'ai pas besoin de l'écrire comme ceci, je peux le laisser comme ceci, voilà. Et voilà la nouvelle écriture. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
je vais constater quoi? En fait, qu'il va rester, je veux dire, un ensemble de valeurs qui seront, je veux dire, un mélange. Par exemple, ici, j'aurai du racine de 3 multiplié par du racine cubique de 2. Parce que lui, il va rester parce qu'il n'est pas, là, il n'est pas multiple de 3. Enfin, voilà, il n'est pas multiple de 3. Donc lui, il va rester. Donc on aura du racine de 3 avec du racine de cubique de 2. Là, on n'aura que du racine cubique de 2. Là, on aura du racine de 3 avec du racine cubique de 2. Donc ces deux-ci, bon, on verra après si on peut les mélanger ensemble. Là, on aura du racine cubique de 2. Ouais. Donc, si vous voulez, ces deux-ci, on pourra les additionner. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, vous allez voir que, bon, il y a certaines choses qu'on pourra faire. Enfin, on verra si on peut, on verra. Parce que parfois, ça va donner peut-être du carré ici. Et là, de l'exposant 1, voilà, en racine cubique de 2, là, je pourrais pas additionner. Hein. Si j'ai un racine cubique de 2 au carré et un racine cubique de 2, ben, je ne peux pas les additionner. Bon. Alors, voyons voir ce qu'on peut avoir que du racine de 3. Du racine de 3. Ici, je ne peux pas avoir que du racine de 3 parce que là, j'ai pas un multiple de 3 qui va faire tomber celui-ci. Par contre, ici, j'ai du racine de 3. Alors, on va calculer racine de 3 exposant en 9. Racine de 3 exposant en 9, c'est racine de 3 exposant en 8 fois racine de 3. Voilà, c'est racine de exposant en 9, c'est racine de 3 exposant en 8 fois racine de 3. Ce qui veut dire que c'est racine de 3 exposant 8, c'est exposant 2, exposant 4, exposant 8. Voilà. Donc ce qui veut dire c'est racine de 3, exposant 2, ça fait 3, exposant 4, ça fait 81. Et comme il reste un racine de 3, c'est 81 racine de 3. Voilà, donc on a ici un 81 racine de 3. On a un 81 racine de 3. Voilà, un racine de 3. Qu'est-ce qui est racine de 3 en cours ouais, plus ceci. Là, je vais obtenir du racine de 3. Et là, je vais avoir du racine de 3 exposant 2. Là, je vais avoir du racine de 3 et du racine de 3 exposant 2. Là, je vais avoir du racine de 3. Là, du racine de 3 exposant 1. Là, je vais avoir du racine de 3 exposant... Enfin, racine cubique de 2. Je m'excuse ici, j'ai fait un mélange de racine de 3. J'aurai du racine de 3 ici, c'est ça que je veux dire. Racine de 3 et du racine cubique de 2. Voilà. Là, j'aurai que du racine cubique de 2. Là, j'aurai que du racine cubique de 2. Donc ces deux-ci, je peux les additionner. Lui et lui. Pourquoi? Parce que là, on a racine cubique de 2 exposant 5, ce qui fait racine cubique de 2. Ah non, non, là, j'aurais du carré, parce que le plus petit multiple de 5, c'est 3. Donc, et 3, 5 moins 3, ça fait 2. Il va rester du racine cubique de 2 exposant 3, fois du racine cubique de 2 exposant 2. Donc, le racine cubique de 2 exposant 3 va donner un entier, et racine cubique de 2 exposant carré va donner de racine cubique de 2 au carré. Or, lui, il n'est pas racine cubique de 2 au carré. Les racines cubiques de 2 exposant 1. Bon, celui-ci, qu'est-ce qui va donner du racine de 3? Ben, je n'en vois pas d'autre. Celui-ci va donner du racine de 3. Racine cubique de 2 va donner du racine cubique de 2 exposant 6, qui va donner un entier, et racine cubique de 2 exposant 2. Donc on aura du racine cubique de 2 exposant 2, au carré si vous voulez, et du racine de 3. Lui, on va avoir du racine cubique de 2 exposant 6 exposant 1, ce qui fait un entier, et on va avoir que du racine. Voilà, ces deux-ci, on peut les additionner.
Voilà, pour autant que je transforme le racine cubique de 2 exposant 7 en racine cubique de 2. Et c'est possible de le faire parce que c'est exposant 6 et exposant 1. Voilà, et ceci, ça va donner un entier. Puisque racine cubique de 2 exposant 6 et racine cubique de 2 exposant 3 exposant 2. C'est-à-dire racine cubique de 2 exposant 3 fait 2. Et 2 au carré, ça fait 4. Donc j'aurai 4 fois 108. Ceci fait 4. Donc j'aurai 4 fois 108. « 432. Voilà, ceci va donner 432. 432 racine cubique de 2. Voilà, et celui-ci, cette fois-ci, je peux les additionner. 432 plus 729. Oui, ouais, dans un premier temps, je vais laisser comme ça. Hein. Je sais bien que je pourrais additionner racine cubique voilà, ces deux-ci. Ces deux-ci sont additionnables. Celui-là et celui-là sont additionnables. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il va donner il va donner du racine cubique. Et du racine cubique de 2 au carré et du racine de 3. Voilà. Là, il va donner du racine de 3 et du racine cubique de 2 au carré. Donc ces deux-ci sont additionnables. Celui-là et celui-là sont additionnables. Alors, lui, il va donner du racine cubique de 2, exposant 2. Lui, il va donner du racine cubique, parce que celui-ci, il est multiple de 3. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ces deux-ci, je pourrais les additionner. On va regarder après ça. Donc, racine cubique de 2 exposant 6, ce qui fait racine cubique de 2 au cube, au carré, ce qui fait 2 au carré 4, 4, ce qui fait 4 fois 84. Voilà. Et là, ça va donner racine cubique, racine carrée de 3 au cube, ça va donner 3 racines carrées de 3. Ce qui fait 1008 racines de 3. 1008 racines de 3. Voilà, 1008 racines de 3. Alors, 1008 plus 81, 1089 racines de 3. 1089 racines de 3. Donc là, c'est 1089 racines de 3. Voilà. Alors, racine 3 fois racine 2,
Celui-ci va donner du racine 2 au carré. Parce que le plus petit multiple en dessous de 5, c'est 3. Donc c'est racine cubique de 2 au cube, ce qui fait 2. Hein. Racine cubique de 2 au cube, ça fait 2. 2 et il va rester racine de 2 au carré. Bon, on va faire 1134 fois 2, ce qui fait 2268. 2262, 2268, 2000, 2268, 2268. Et ça, on a racine cubique de 2 au carré. Voilà, alors ici, on aura racine cubique. On aura de racine carrée de 3, racine carrée de 3, racine carrée de 3. Là, ces deux-ci, ces trois-là, on n'a plus de racine carrée de 3. Là, on a racine carrée de 3 tout seul, un racine cubique de 2 au carré tout seul. Là, on a un entier tout seul, racine carrée de 3 avec racine cubique de 2 au carré, ici. Et là, j'aurai ça, racine cubique de 2 au carré avec un racine de 3. Donc, ces deux-ci sont, on va dire, multipliables. Ah ouais, je l'avais dit tout à l'heure. Ces deux-ci, voilà. Bon, ben voyons voir celui-là. Racine cubique de 2 exposant 3 exposant 1 fois racine cubique de 2 exposant 1. Racine cubique de 2 au cube, ce qui fait 2. 2. Là, il va rester 2 fois racine cubique de 2 exposant 1. Voilà. Racine carrée de 3, on va donner racine carrée de 3 exposant 4. Racine carrée de 3 exposant 4 fois racine carrée de 3. Là, on a bien racine carrée de 3 exposant 5. Ce qui fait racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3. Et racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ce qui fait 9 racines de 3. Voilà. Voilà, 9 racines de 3. 9 fois 2, 18. 18 racines de 3. 18 racines de 3. Et 18 fois 26 fois 126. 2268. 2268. 2268 fois racine de 3 fois racine cubique de 2. Voilà. Alors, on va faire celui-ci. Sans se tromper, bien sûr. Racine cubique de 2 au carré, ça reste comme ça. Voilà, parce que l'exposant ici est plus petit que 3. On ne sait pas le décomposer. Par contre, racine de 3 exposant 7, c'est racine de 3 exposant 6 fois racine de 3. Voilà.
Racine de 3 exposant 6, c'est racine de 3 exposant 2, ce qui fait 3. 3 au cube, 3 fois 39 fois 3, 27. Et 27 fois 36. Voilà, ce qui fait 972 fois racine de 3. 972 fois racine de 3. 972 fois racine de 3 fois 3 racine 2 au carré fois 972 fois racine de 3 fois racine cubique de 2 au carré. Alors celui-ci, c'est 3 racines 2 exposant 6 fois 3 racines 2 exposant 2. Donc ici, il va rester plus que exposant 2. Voilà. Et il faut calculer 3 racines 2 exposant 6. Alors, 3 exposant 2 exposant 3, ce qui fait 2. Et 2 au carré, ça fait 4. 9 fois 4, ça fait 36. « 36 fois 9. Racine cubique de 2. Exposant 3, ça fait 2. Ouais, 2, mais c'est 3. 6, c'est 3 fois 2. Donc c'est 2 au carré, ça fait 4. Je m'excuse, c'est 4. Donc ici, ça fait 9 fois 4, 36. 36. Donc ici, je dois effacer ça. 36. Voilà. Et je peux additionner 972 et 36. « 972 et 36. Moi, je vais les additionner tout de suite. « 1008. 1008. Voilà, donc c'est 1008. Voilà, et il nous reste à additionner ces deux-ci. Donc, 729 et 432. 729 plus 432. 729 plus 432. 1161. 1161. 1161. Bon, maintenant faisons le calcul pour voir si on a bien ceci. Vous voyez qu'on a bien du racine 3, racine cubique de 2 au carré, du racine cubique de 2 tout seul, du racine cubique de 2 au carré, du racine 3 avec du racine cubique de 2. Voilà, là on n'a rien, là on a du racine de 3. Voilà. Donc vous avez bien dit, c'est un mélange. Bon, maintenant on va calculer ça pour voir si c'est juste. On va aller par étapes. Hein. Donc racine cubique de 2. On va calculer celui-ci. Racine cubique de 2. Voilà. Fois 1161. On a déjà
je vais l'indiquer ici, 1460, 1462,768339. Trois petits points, bien sûr. Hein. C'est un nombre irrationnel. Hein. On a un nombre irrationnel ici. Bon, on va faire celui-ci. 1080. Celui-ci a été fait. Je vais faire celui-ci. Alors, racine cubique de 2. 2 exposant 1 tiers. Voilà. Fois racine carrée de 3 fois 2268. 4949. Hein. 4949. 4949,33 68 13. Trois petits points. C'est un nombre irrationnel aussi. Voilà, celui-là vient d'être fait. Alors, on va faire celui-là maintenant. Je vais faire celui-ci. Racine cubique de 2 au carré. Racine cubique voilà, au carré fois 2268. Ce qui fait 3600,22 55 86 et 3 petits points. Bon, on va faire celui-ci ici. Racine cubique de 2 au carré. Racine cubique carré fois la racine de 3 fois 1008. 2771. 2771. On va faire 2700. Je ne sais pas si on voit l'écran. Hein. Pour l'instant, on voit toujours 2771,45 49 48 et 3 petits points. Donc celui-ci est fait. 1089 fois racine de 3. 1089 fois racine de 3. 1886. 1886,20 33 29. Puis il faudra rajouter, voilà, celui-ci c'était celui-là. Donc j'ai fait les 5 là, il faudra rajouter 4544. Faisons le total. 1886. Bon, je laisse tomber les virgules. Hein, plus 1462. Plus 4949. Plus 3600. Plus 2771. Plus 4544. Voilà. 19212. 19212. Maintenant, je vais rajouter les... bien sûr, à ça, vous devez rajouter 4544. Hein, voilà. Qui est entier, lui. Bon, je vais rajouter les virgules. 0.203329. Voilà. Je vais recommencer maintenant. Maintenant que je sais bien que j'ai 19212, j'ai tout calculé avec précision maintenant. Je vais reprendre 1886.203329, c'est le premier, plus 1462.76.833.9 plus 4999.3368.13 plus 3600.2255.86 plus 2771.45.49
48 plus les 4544. 4544. Et voilà. De 19 213. Alors combien j'ai là 98 902. 98 902. Quelle précision, hein? Quelle précision pour arriver à ça. Voilà, c'est ce que c'est le nom que vous avez là. Donc c'était le calcul de, si vous voulez, de ceci, racine 3 plus racine cubique de 2 exposant 9. Voilà. Donc les termes entiers, c'était le 2 et le 7. Hein. Il n'y a pas besoin de faire le développement complet, voilà, mais c'est pour vous montrer à quoi on aboutissait en calculant le tout, voilà, si vous voulez arriver à quelque chose. Voilà, je vous remercie.